Alors là, on a Eder qui nous pose une question. Que signifie le Laylatul Qadr selon l'imam Mahdi? Oui, On a Kanersan qui nous rejoint. Wa alaykoum salam. donc le Laylatul Qadr selon l'imam Mahdi, alayhi salam, c'est Laylatul Qadr selon l'islam. Réponse précise, nette. Voilà. Alors qu'est-ce que le Laylatul Qadr? Mais c'est vrai que l'imam Mahdi, alayhi salam, il a apporté des éléments au niveau du devenir de l'islam qui sont assez intéressantes et qui sont même, je dirais, cruciales. Parce que bon, il y a l'aspect individuel, où Laylatul Qadr, comme il est dit, c'est meilleur que 1000 mois. Et là, ça fait allusion à la transformation spirituelle qui est attendue du croyant lorsqu'il pratique bien sa religion, et notamment lorsqu'il bénéficie, comme il faut bénéficier du Ramadan. Parce qu'à travers justement cette pratique spirituelle faite avec sincérité et dévotion, eh bien, il est attendu que le croyant obtienne la réforme et l'accomplissement spirituel. Et de cette manière-là, c'est un autre mot pour dire Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et quand on dit qu'elle est meilleure que 1000 mois, c'est que cette nuit, c'est le départ d'une nouvelle vie, où l'individu, le croyant, prend une nouvelle conscience et prend de nouvelles résolutions qui se traduisent dans la pratique, si bien qu'on peut parler d'un avant et d'un après. Donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, individuel au niveau du croyant lui-même. Après, il y a un aspect, il y a une dimension collective. Une dimension collective que le Messie premier, l'imam Mahdi, a mis en lumière. Et cette dimension collective, elle est liée au devenir de l'islam. Laylatul Qadr, c'est la nuit. C'est la nuit pendant laquelle s'est retrouvée la Ummah Islamiyya pendant 1000 ans, et à l'issue de laquelle, effectivement, il y a cette aube, cette lumière, cette aube, elle pointe à l'issue du Laylatul Qadr. Et cette aube physique qui est décrite dans le Saint-Coran, en fait, elle renvoie à une aube spirituelle. C'est celle de l'avènement de l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam. Donc, Laylatul Qadr, cette nuit, cette obscurité qui s'est abattue sur la Ummah Islamiyya, sur la civilisation islamique, qui, plus elle s'est éloignée de l'époque du Saint-Prophète, plus elle s'est éloignée de l'enseignement du Saint-Prophète Muhammad, et c'est cet éloignement du Saint-Prophète qui a aussi été le marqueur de l'accomplissement de la prophétie du Saint-Prophète, qui avait dit que lorsque la foi s'éloignerait vers les Pléiades, un homme de descendance persane, et en fait c'était une évocation de l'imam Mahdi, viendrait, et c'est cet homme-là qui aurait la responsabilité de ramener cette foi. Donc en même temps, il y a une nouvelle qui est assez dramatique, assez tragique même, qu'on est encore en train de vivre aujourd'hui, à savoir la décadence du monde musulman, la décadence des valeurs que le Saint-Prophète avait apportées à la Oumma. Mais en même temps, cette décadence qui a été apportée, qui a été prophétisée, elle annonçait aussi l'avènement de l'imam Mahdi. Mais nous disons en tant que musulmans Ahmadi que cet avènement de l'imam Mahdi a eu lieu il y a plus de 100 ans, même plus précisément plus de 135 ans, en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, que la paix soit sur lui, et qui a fait la revendication à l'effet qu'il était l'imam Mahdi et Messie promis, dont l'avènement a été prophétisé par le Saint-Prophète.